Bienvenue à cette formation, cette introduction au yoga essentiel, la puissance des huiles essentielles dans les pratiques yogiques. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans cette formation. Ça faisait longtemps que je voulais la refaire, donc c'est la deuxième version de cette formation yoga essentiel. Alors, je me présente, je m'appelle Lauriana, je suis professeure de yoga de la femme et guide de Yoga Nidra. Donc, je ne suis pas certifiée professeure de Hatha Yoga, mais je suis certifiée professeure de yoga de la femme. Alors, quelle est la différence? Le yoga de la femme, c'est une combinaison de plusieurs techniques et pratiques de yoga, notamment du Hatha, bien sûr, du Hatha Yoga, mais aussi du Nidra, du Kundalini Yoga, du Yin Yoga, du yoga restaurateur, des mudras, des mantras, des visualisations, euh, beaucoup de visualisation et de relaxation. Le yoga de la femme est un yoga qui nous permet de ralentir, qui nous permet de redescendre nos énergies féminines dans notre bassin pour pouvoir connecter à notre intuition, à notre créativité, au flot de la vie, hein, d'être connecté à tout ce qui nous entoure et de quitter justement les énergies très masculines dans lesquelles on vit aujourd'hui. Alors, voilà pour mon parcours en tant que professeur de yoga et le pourquoi je donne cet atelier sur le yoga essentiel. Je suis également accompagnante des cycles féminins, je suis facilitatrice de pratiques rituelles et je suis coach énergéticienne en PNL systémique. Ça, c'est mon background professionnel. Ce que j'adore également faire, c'est de former les professionnels du bien-être à ce que j'ai appelé les pratiques spa, donc les pratiques sensorielles aromatiques. C'est vraiment pour les professionnels du bien-être qui veulent ajouter les huiles essentielles dans leur pratique de soins, que ce soit à travers la massothérapie, les pratiques psychocorporelles, euh, les soins du visage, les soins du corps, donc même pour les esthéticiennes et également pour les professeurs de yoga à travers cet atelier yoga essentiel. Je suis mentor business pour les professionnels de bien-être qui souhaitent justement développer, propulser leur activité à travers du coaching de manifestation, à travers la structuration des piliers et des fondations d'une entreprise. Voilà pour la petite présentation. Alors, au programme aujourd'hui, on va aller regarder donc la synergie entre les bienfaits du yoga et les huiles essentielles parce que ces deux composantes provenant de l'Ayurveda nous donnent quelque chose d'assez magique quand on les mélange ensemble dans notre chaudron. Je vais te parler de pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'utilise les huiles essentielles d'Otera pour avoir un gage de sécurité et de qualité dans mon travail. Je vais te parler du système olfactif et du système nerveux. Et je vais surtout te montrer comment créer des séances personnalisées. Donc ici, je m'adresse aux professionnels du bien-être qui peuvent être des professeurs de yoga ou qui ont une pratique spirituelle de yoga. Mais principalement, ça va être dans le but de pouvoir utiliser et apporter les huiles essentielles à travers tes cours de yoga. Donc, je vais te montrer comment créer ce que j'appelle une séance de base avec 8 huiles essentielles. Et je vais aussi te parler de euh, toutes les thématiques mensuelles que tu peux créer dans tes pratiques de yoga, telles que moi, je les enseigne en yoga essentiel basé sur du yoga de la femme. Je vais te montrer les coffrets que tu peux te procurer pour pouvoir commencer à utiliser les huiles essentielles dans tes cours. Et on va parler aussi des précautions d'usage. Donc, le yoga essentiel, c'est la combinaison entre des pratiques de yoga et des huiles essentielles. Le yoga, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. J'ai commencé le yoga en 2012 quand j'ai fait ma formation d'intervenante en relation d'aide au niveau des médecines ayurvédiques, donc de conseillère thérapeutique en Ayurveda. Et à travers ma formation d'Ayurveda, on avait des techniques de pranayama et quelques postures de yoga plutôt thérapeutique, à enseigner à nos clients dans le cadre d'un bilan de santé et d'amélioration
de la santé globale, en fait, dans les pratiques d'hygiène de vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller commencer à prendre des cours de yoga, moi, en tant qu'élève. Et par la suite, j'ai étudié la méditation, je me suis formée, j'ai commencé à faire une formation de professeur de méditation. Et puis finalement, c'est le yoga qui est revenu me chercher à travers le yoga du son, le yoga tibétain aussi pour explorer un petit peu mes premiers pas comme professeur. Et finalement, j'ai trouvé une pratique que j'ai adorée et qui a été vraiment transformateur dans mon travail, c'est le yoga de la femme et le yoga nidra. Donc, ça a transformé ma vie physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et les huiles essentielles ont aussi cette fonction-là de transformer nos vies au niveau des douleurs physiques, au niveau de la gestion de nos émotions et au niveau de nos pratiques spirituelles, de renforcer notre foi, de nous connecter au plus grand de nous, au divin, à la source. Donc, le mix entre les huiles essentielles et le yoga, c'est une combinaison incroyable. Hein. Quand on ajoute ces deux ingrédients-là, ça crée des séances de yoga essentielles qui sont euh, très profondes, très puissantes et très transformatrices pour nos élèves. Donc, l'intention du yoga essentiel, c'est de t'amener plus de créativité dans tes cours, de ressentir que tu peux vraiment amener ta couleur, ton unicité, avoir du plaisir à créer tes cours aussi et avoir un succès renouvelé pour donner de l'élan et te démarquer aussi sur ton marché. La création de séances personnalisées. Donc, on va avoir une séance de base qui te permet d'inclure les huiles essentielles dans tes cours, qui est composée donc de 8 huiles essentielles. Tu vas pouvoir te procurer un coffret qui comprend ces 8 huiles essentielles pour créer des séances de base. Je vais tout expliquer. Et tu peux également créer des thématiques tout au long de l'année avec des fiches que j'ai préparées que tu vas retrouver dans ton module de yoga essentiel. Donc, des fiches pour retrouver les différentes thématiques tout au long de l'année et les huiles essentielles qu'on va utiliser dans chaque thématique pour chaque mois. Je t'offre aussi ma manière de travailler. Donc, moi, j'ai créé un protocole en 7 étapes pour utiliser les huiles essentielles et structurer tes séances de cours. J'utilise les huiles essentielles de doTERRA parce que c'est pour moi un gage de qualité. C'est un moyen d'amener mes élèves aussi vers une plus grande conscience d'elles, vers une meilleure hygiène de vie, vers un mode de vie plus naturel pour avoir des solutions simples et sécuritaires qu'elles vont pouvoir continuer à utiliser à la maison si les cours de yoga essentiels les nourrissent. Si j'ai une élève, par exemple, qui a vraiment aimé travailler avec la menthe poivrée dans une séance de yoga, je vais pouvoir lui vendre à la fin une huile essentielle de yoga, une huile essentielle de menthe poivrée pour qu'elle puisse continuer à l'utiliser à la maison et continuer ce travail énergétique. Donc, les huiles essentielles vont nous permettre euh, d'approfondir l'expérience du yoga, d'apporter une dimension encore plus introspective et émotionnelle. Et tout ça, c'est simplement avec quelques gouttes. Il y a différentes manières d'introduire les huiles essentielles. Soit tu peux les offrir et les faire circuler. Donc, moi, je travaille toujours en cercle dans mes cours de yoga. Donc, je vais faire circuler une huile essentielle et je vais indiquer à mes élèves comment l'appliquer et je vais lui expliquer à quoi elle sert également. Comme ça lui donne de l'information en même temps. Mais j'ai aussi certains moments où je vais directement, moi, aller appliquer des huiles essentielles. Par exemple, dans la 6e étape du moment de la relaxation et la détente finale, je vais aller appliquer une huile essentielle de détente finale par rapport à ma thématique, que ce soit en dessous de ses pieds, que ce soit au niveau du troisième œil, au niveau de ses tempes. Et je vais passer comme ça auprès de chaque femme. J'ai aussi des huiles que je vais utiliser en début de séance pour aller appliquer, par exemple, sur le sacrum, dans la posture de la feuille enroulée pour faire un petit nettoyage énergétique quand elles arrivent, par exemple. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec les huiles essentielles, en sachant que quand on utilise seulement une goutte sur certaines parties du corps, il n'y a pas de contre-indication.
Et les seules contre-indications par précaution d'usage qu'on va avoir, c'est sur les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Autrement, une goutte sur une partie du corps ne peut pas créer, euh, ne peut pas créer quelque chose de grave pour la personne, hein. Même si on utiliserait une huile essentielle, par exemple progestérone-like, donc qui favoriserait la progestérone et qui serait dans le cadre d'un traitement thérapeutique complètement interdite et proscrite à une personne qui a des antécédents de cancer hormonodépendant ou qui est en ce moment dans un cancer hormonodépendant, eh bien, dans un cours de yoga, une goutte d'huile essentielle appliquée sur le troisième œil, même s'il y a une contre-indication importante, ça ne sera pas une contre-indication pour le cours du yoga, hein. Il faut vraiment revenir à quelque chose de logique et qui est du bon sens. Une goutte dans le cadre d'une pratique aromatique et énergétique ne posera pas de problème. Les contre-indications sont là en aromathérapie dans le cadre d'un traitement aromathérapeutique où on va consommer régulièrement et fréquemment et avec une dose thérapeutique d'huile essentielle, justement. Donc voilà pour les précautions, mais on en reparlera à la fin du. Donc les huiles essentielles, ce sont des remèdes qui sont à la fois très simples et à la fois complexes. Parce qu'une huile essentielle, on va pouvoir la sélectionner pour une utilisation précise. Exemple, je veux utiliser de l'amande poivrée pour ouvrir les voies respiratoires. Je veux utiliser de l'amande poivrée pour apaiser des maux de ventre ou stimuler ma digestion. Donc, ça, c'est très facile d'utilisation. Mais il faut savoir que cette huile essentielle-là, elle peut avoir plein d'aspects différents. Donc là, c'est des aspects au niveau du corps, mais au niveau, par exemple, des émotions, l'amande poivrée, elle va amener de la clarté, elle va rafraîchir, elle va diminuer les bouffées de chaleur quand on est en déséquilibre hormonal ou qu'on est en périménopause. Donc, il y a toujours différents aspects. Et puis, au niveau spirituel, je pourrais nommer que l'amande poivrée, c'est un allié pour faire confiance au divin, nous mettre en action dans nos plans, prendre du recul, nous reconnecter au flot. Donc, ça peut être très simple et ça peut être très complexe à la fois parce qu'on a vraiment une multitude d'aspects et de bénéfices que l'on peut aller chercher dans les huiles essentielles. Avec la pratique, tu vas pouvoir apprendre des huiles essentielles, ressentir quelles huiles vont être plutôt calmantes, quelles huiles vont être dynamisantes. Quand on pense aux huiles florales, par exemple, la rose, le magnolia, le néroli, c'est des huiles qui vont être plutôt calmantes. Et quand on pense aux agrumes, ça va être plutôt des huiles dynamisantes. Les huiles chaudes vont être aussi dynamisantes, comme le clou de girofle, la cannelle, l'origan, par exemple. Donc, en utilisant les huiles, en créant tes séances thématiques ou tes séances de base, tu vas pouvoir choisir quelles huiles essentielles je veux sélectionner par rapport à l'effet que je souhaite apporter à mon élève. Le yoga, d'une manière générale, le yoga essentiel pour moi, ça permet aux élèves de les faire plonger à l'intérieur d'elles. Quand on respire une huile essentielle, on est directement connecté à notre système limbique. Donc, c'est beaucoup plus facile d'entrer en connexion avec notre monde intérieur en respirant une odeur. En plus de ça, on vient ajouter l'élément terre, c'est l'élément végétal. Donc, ça nous connecte à la terre. Ça nous connecte euh, à cet élément en lien avec la nature autour de nous. Donc, c'est la connexion à notre propre nature et à notre nature environnante. En plus, on crée des espaces qui sont sains, des espaces qui sont clairs de toute énergie lourde ou pollution énergétique, par exemple, hein, parce que quand on diffuse des huiles essentielles, on vient tout de suite élever le taux vibratoire, peu importe l'huile, excuse-moi, peu importe l'huile essentielle que l'on utilise, on vient modifier le taux vibratoire, donc on vient changer l'énergie de la pièce dans laquelle on vit. Alors, la synergie maintenant entre le yoga et les huiles essentielles. Donc, je l'ai dit, mais je le répète, hein, les huiles essentielles vont nous permettre de connecter avec notre dimension spirituelle à travers des postures énergétiques et physiques du yoga. On utilise traditionnellement les huiles essentielles pour accéder plus facilement à l'état de méditation ou à la pleine conscience, à la pleine présence.
Donc, quand on rassemble les huiles et le yoga, on va considérablement améliorer l'impact de la conscience spirituelle à travers le corps. Pour des débutants en yoga, c'est un moyen privilégié de pouvoir accéder beaucoup plus facilement à cette dimension-là. On allonge une personne sur son tapis, on lui fait respirer une huile, on l'amène dans un yoga nidra ou dans une relaxation et tout de suite, la personne, elle décroche du mental. Il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Les odeurs nous font voyager, les odeurs nous amènent vraiment dans une dimension beaucoup plus profonde et intérieure. L'avantage d'avoir aussi, en tant que professionnel, pour avoir une activité qui est pérenne, hein, générer des revenus qui sont conséquents pour nous, en tant que professionnels du bien-être, c'est super intéressant de pouvoir offrir les huiles essentielles de la thématique aux élèves qui ont eu un coup de cœur pour une certaine huile. Une élève qui a goûté à l'huile essentielle de citron à l'interne, parce que c'est très souvent les huiles qu'on va faire boire justement pendant le cours parce que c'est un détoxifiant naturel. Ça vient stimuler la concentration, le focus, ça nettoie les reins. Donc, c'est une huile essentielle que tout le monde aimerait boire à la maison. Donc, pouvoir proposer des huiles essentielles à la fin d'un cours en vente, non seulement ça vous permet de générer des revenus supplémentaires, mais en plus de ça, pour l'élève, ça lui permet de continuer à exploiter la puissance des huiles essentielles et d'avoir vraiment un mode de vie sain en continu. Une statistique intéressante que j'ai trouvée, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, il y a 80% des personnes qui utilisent la phytothérapie, donc l'aromathérapie en fait partie, pour les soins de santé de base. Hein, donc, renforcer le système immunitaire avec de l'échinacée, par exemple, ou lutter contre la toux avec du tea tree et du citron. Donc, les huiles essentielles améliorent notre santé, améliorent notre système immunitaire et complètent à merveille la pratique du yoga. En Inde, il y a des milliers d'années, on utilisait principalement le bois de santal et le vétiver sous leur forme donc de résine naturelle. Hein, le bois de santal et le vétiver, ce sont des résines. Donc, on vient extraire ces résines-là. Et c'était déjà les premiers temps d'utilisation des huiles essentielles. Donc, avec les huiles essentielles, on vient aussi travailler sur les doshas avec les contrastes, donc le chaud, le froid, l'humide, le sec, le lisse, le rugueux. Hein, on vient équilibrer les doshas à travers les huiles essentielles également. Pour celles qui ont plus de connaissances dans l'Ayurveda et dans les doshas, on peut aller utiliser des huiles essentielles, par exemple, si on veut faire une séquence pour diminuer Vata, une séquence personnelle pour une cliente en individuel, on va pouvoir aller utiliser des huiles essentielles qui vont justement augmenter, par exemple, la terre, hein, pour faire diminuer l'air. Alors, pourquoi je choisis les huiles essentielles de doTERRA? doTERRA, ça veut dire don de la terre en latin. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est clairement le leader mondial des huiles essentielles. Alors, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je te laisse là-dessus avec ton opinion que je respecte complètement et je te donne ma vision là-dedans et c'est à toi après d'aller choisir ce qui te correspond. Le fait que c'est une extrêmement grosse compagnie d'huile essentielle, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des petits producteurs qui cultivent les huiles parce que c'est le même fonctionnement. Même si le siège social est un gros siège social basé aux États-Unis, eh bien, ça reste que les petits producteurs de roses, les petits producteurs de citron, les petits producteurs d'hélicryse, ben, ça reste les petits producteurs locaux dans les pays où les huiles essentielles vont pousser naturellement. Ou pour certaines plantes, il y aura des, des huiles essentielles qui vont être produites en serre, mais de nouveau dans l'environnement climatique le mieux, le plus naturel possible pour que la plante puisse nous délivrer toutes ces molécules thérapeutiques. Hein. Donc, quand on respire une huile essentielle de doTERRA, euh, c'est pas la même odeur qu'une autre huile essentielle. Tu peux faire le test avec n'importe quelle autre marque, respire 2 huiles de lavande ou 2 huiles d'orange ou 2 huiles d'eucalyptus et tu verras qu'il y a une différence olfactive qui n'est même plus
à débattre, en fait. C'est clairement quelque chose de complètement différent. On est dans un autre univers. C'est aussi un gage de pureté, hein. Donc, on veut s'assurer, quand on va faire circuler des huiles essentielles à nos élèves, on veut s'assurer qu'elles sont exemptes de pesticides, de contaminants, de résidus chimiques. On veut s'assurer qu'elles sont les plus fiables possibles. Donc, on a toujours les mêmes molécules, peu importe si c'est le 50 millième flacon de lavande, parce que ce qu'on veut, c'est travailler avec les molécules thérapeutiques et énergétiques de la plante. Donc, avec les processus en fait, la norme qui s'appelle CPTG, qui est une norme américaine du laboratoire de doTERRA, cette norme-là permet d'assurer que les huiles sont toujours les mêmes, que les huiles sont testées, que les huiles sont sécuritaires et qu'il n'y a pas de variation dans les différentes huiles qu'on va utiliser au fur et à mesure des flacons, au fur et à mesure des plantes qui sont distillées. Il y a plusieurs manières de te procurer les huiles essentielles. Donc, si c'est la première fois que tu en entends parler, tu peux me contacter directement. Et en même temps, je vais aussi mettre des liens pour pouvoir te procurer les coffrets. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Donc, la vision et la mission de doTERRA, c'est d'offrir un modèle de vente indépendant. Donc, c'est toujours des conseillères bien-être, des travailleurs autonomes qui vont vendre les huiles essentielles, qui vont promouvoir des ateliers, par exemple, d'hygiène de vie, des ateliers sur le yoga, comme je suis en train de faire en ce moment. Donc, c'est toujours des personnes indépendantes qui vont offrir de l'éducation, des ateliers et vendre les huiles essentielles. La mission de doTERRA, c'est de rassembler les professionnels de la médecine traditionnelle et les professionnels de la médecine alternative pour avoir des recherches qui sont plus holistiques, qui sont plus approfondies, parce que les huiles essentielles aujourd'hui sont énormément étudiées dans les universités aux États-Unis. Et il y a de plus en plus de laboratoires qui vont, qui, pas de laboratoires, il y a de laboratoires, oui, pour les études cliniques, mais il y a aussi de plus en plus de centres de recherche. Et c'est grâce au fait que doTERRA est une grosse entreprise qu'on a un pied d'avance au niveau de la science des huiles essentielles, parce que justement, il y a des collaborations avec des grandes universités et des centres pharmaceutiques. La certification CPTG, alors je passerai rapidement, mais c'est une certification donc, qui nous assure, comme je l'ai nommé, que les plantes vont être récoltées dans le meilleur environnement naturel de la plante à la base pour qu'on ait la meilleure qualité thérapeutique, les meilleures molécules. Et ce sont toujours des producteurs et des distillateurs locaux. Le co-impact sourcing, c'est vraiment la mission de doTERRA, c'est d'aller développer des producteurs d'huile essentielle dans les pays qui sont bien souvent les pays les moins développés ou sous-développés en ce moment dans le monde. Donc, il y a plus de 50 pays qui sont collaborateurs avec doTERRA et doTERRA va s'assurer que quand il décide en fait de distiller une nouvelle huile, ça répond non seulement à un besoin de faire grandir une communauté, améliorer la richesse dans le pays, mais il y a aussi tout l'impact de la fondation Healing Hands qui vient avec. Et ça, je vais t'en parler justement maintenant. Donc, la fondation Healing Hands, c'est la partie organisme à but non lucratif de l'entreprise. Aujourd'hui, presque toutes les grosses entreprises ont toujours une partie OBNL. Donc là, doTERRA a choisi de créer la fondation Healing Hands. C'est une fondation qui s'occupe en fait de diminuer la pauvreté à travers le monde. Ça peut être dans la création de projets communautaires, ça peut être dans la création de ressources, d'hôpitaux, d'éducation, de matériel éducatif, de formation professionnelle, des bourses d'études, des constructions d'écoles, de la fabrication de réseaux d'eau potable, de puits. Hein, donc, il y a plein de projets communautaires sur lesquels ils travaillent. C'est plus de centaines de projets chaque année qui sont bien souvent initiés par des conseillères doTERRA. Donc, on peut aller contribuer dans les projets qui nous tiennent à cœur. Mais c'est aussi à travers cette fondation-là que doTERRA va intervenir
quand il y a des besoins particuliers auprès des producteurs avec lesquels ils travaillent, donc vraiment localement. Et là, il y a des équipes en place qui font partie donc des équipes de co-impact sourcing pour s'assurer de l'augmentation des richesses au niveau des producteurs qui travaillent en fait avec doTERRA. Alors, les huiles essentielles, elles proviennent de différentes parties des plantes, que ce soit les herbacées, que ce soit les fleurs, que ce soit l'écorce des arbres, la sève, les racines, euh, les pétales de fleurs, ça peut être aussi les aiguilles, les feuilles. Donc, il y a plein de parties qui peuvent être distillées. On parle de distillation à la vapeur, mais on a aussi ce qui s'appelle l'expression à froid pour les huiles d'agrumes, donc les citrons, les oranges, les mandarines, etc. Ce sont des composés odorants puissants qui vont susciter tout de suite une réponse émotionnelle. Une réponse émotionnelle, c'est quand on respire une huile essentielle, on a immédiatement une sensation, un souvenir, une pensée, une image qui peuvent, alors pas forcément tout en même temps, mais qui viennent se rattacher à cette odeur-là. Donc les huiles essentielles sont utilisées comme des alternatives naturelles dans les pratiques d'auto-soin, dans les pratiques de pratiques énergétiques, par exemple. Donc, on peut utiliser les huiles essentielles de manière aromatique, en respiration. On peut les utiliser de manière topique, directement en application sur la peau, ou on peut aussi les ingérer pour travailler sur une problématique précise ou simplement pour nettoyer, pour amener plus de vitalité, pour renforcer notre système immunitaire. Je fais un petit point important ici, donc d'utiliser les huiles essentielles en conscience. Parce qu'il y a certaines plantes, il faut plusieurs centaines de kilos, voire de tonnes, pour produire quelques millilitres ou quelques gouttes d'huile essentielle. Donc les huiles essentielles, c'est pas simplement un petit flacon qui a un prix élevé et on se dit, oulala, là là, ça coûte cher, c'est précieux. C'est précieux parce que c'est vraiment précieux, parce que tout le travail pour arriver à se retrouver dans tes mains sous la forme d'un composé liquide, c'est c'est de l'art. C'est l'art de la production, c'est l'art de la récolte, c'est l'art de la distillation. Il y a certaines plantes qui poussent seulement une fois tous les 3, 4 années. Il y a certaines plantes qui ne peuvent pas être distillées à chaque année. Il y a certaines plantes qui fleurissent seulement à certaines périodes de l'année et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir les récolter, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose de précieux et c'est important de se sentir en gratitude quand on utilise les huiles essentielles parce que la magie qu'elles nous offrent, c'est vraiment de nous amener à élever notre conscience spirituelle et de nous soigner grâce aux cadeaux naturels que la Terre-Mère nous offre. On va parler des 3 voies d'application. La première voie d'application, c'est la voie aromatique, souvent la plus connue. Donc la voie aromatique, c'est soit la respiration dans nos mains, 1 à 2 gouttes en masque, et on va venir respirer, ou alors c'est la diffusion, tout simplement dans un diffuseur. Donc toujours un diffuseur, bien sûr, qui n'est pas chaud, hein, un diffuseur à ultrasons ou un diffuseur en verrerie par nébulisation. Qu'est-ce que ça fait la voie aromatique? Ça va créer donc un impact sur notre humeur et sur nos émotions. Au niveau de l'espace, ça vient libérer des molécules qui sont chargées d'ions négatifs et qui vont, selon les huiles essentielles qu'on utilise, mais d'une manière générale, toutes les huiles essentielles sont des antibactériens et des anti-infectieux. Donc, ça va tuer les pathogènes présents dans la pièce. Ça réduit bien sûr les odeurs désagréables. Ça va amener plus de détente à notre corps et à notre esprit. Ça soulage les tensions physiques. Ça aide à la gestion du poids. Hein, quand on a des fringales de sucre, on peut respirer par exemple du poivre noir ou de la vanille. Ça vient désamorcer une crise de sucre et ça améliore la concentration, la vigilance, la clarté mentale, par exemple avec de l'amande poivrée ou du citron. La voie topique, donc c'est l'application cutanée. Ici, on va utiliser la voie topique quand on veut avoir un effet thérapeutique, donc une plus grande quantité pour un besoin physique, mais aussi pour un effet énergétique dans nos cours de yoga. Donc, on va utiliser les deux, on va jouer avec les deux. Parce que
Parfois, une goutte d'huile essentielle sur le troisième œil, on vient travailler au niveau énergétique. Mais si je viens commencer à frotter le dos pour une tension musculaire, par exemple, là, je vais avoir un effet physique. Donc, on va utiliser les deux dans les cours de yoga. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand on applique une huile essentielle sur notre peau, ça prend 20 minutes pour pénétrer toutes les cellules de notre corps. Donc, une cellule va être va bénéficier complètement de la dose d'huile essentielle qu'elle a besoin en l'espace de 20 minutes. C'est quand même incroyable de se dire que quand on applique une huile, 2 secondes pour pénétrer la peau, 20 secondes pour aller dans notre sang et 20 minutes pour se rendre dans toutes les cellules de notre corps. On va très souvent diluer les huiles essentielles en application topique, sauf quand c'est juste une goutte en énergétique. Et on utilisera très souvent de l'huile de coco parce qu'elle est sans odeur, donc de l'huile de coco fractionnée pour qu'elle reste toujours à l'état liquide. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres huiles végétales? Oui, bien sûr. Il y a certaines huiles végétales qui rancissent plus vite que d'autres. Donc après, à voir au niveau des conservations de vos huiles. On utilise toujours seulement 1 à 2 gouttes quand on vient, surtout en yoga essentiel, appliquer au niveau du corps. Quand on utilise sur des points de réflexologie, donc que ce soit au niveau de la plante des pieds, dans les mains, au niveau des oreilles, ça nous permet aussi d'aller atteindre d'autres organes puisqu'il y a des points de réflexologie importants. La troisième voie d'application, c'est la voie interne. Donc ici, à l'interne, on consommera uniquement des huiles essentielles qui sont certifiées avec le label CPTG, par exemple. Si vous avez d'autres marques, libre à vous de les utiliser et de vous assurer donc que ce sont des huiles essentielles qui sont exemptes de toute toxicité possible et qui peuvent être consommées à l'interne. Attention aussi avec le label bio. Le label bio ne signifie pas que l'huile essentielle peut complètement se prendre à l'interne. Il y a certaines plantes qui ne peuvent pas se prendre à l'interne. Donc, soyez avertis quand vous consommez des huiles essentielles à l'interne. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à l'interne d'une manière générale avec doTERRA? Les huiles d'agrumes, le citron, l'orange, le pamplemousse, la lime, le citron vert, la tangerine, il y en a plein. On va toujours, dans une bouteille d'eau, utiliser 2-3 gouttes maximum et on va offrir de prendre 2-3 gouttes justement dans les bouteilles d'eau des élèves quand elles vont arriver à notre cours de yoga. C'est toujours dans des bouteilles en verre ou en stainless, jamais dans du plastique, puisque les huiles essentielles ont un effet abrasif. Ils vont gruger le plastique et à ce moment-là, ça va être très toxique. Donc, on ne met jamais d'huile essentielle dans du plastique. Les huiles essentielles à l'interne vont soutenir la digestion, vont renforcer le système immunitaire, vont travailler aussi dans l'hygiène buccale et c'est super bon puisque ça vient aromatiser notre eau avec différentes saveurs qu'on peut avoir plaisir à combiner ou découvrir. L'aromathérapie et l'odorat. Donc, on sait que notre système olfactif peut détecter plus de 10 000 odeurs. Et on va très souvent les catégoriser comme étant une odeur agréable ou désagréable. Et donc, ça entraîne une réponse psychologique qui est favorable ou défavorable. Les odeurs restent imprégnées dans notre système limbique. Quand on respire une odeur, il a été prouvé et étudié que 1 an plus tard, si tu respires la même odeur, tu vas te souvenir des sensations vécues lors de la première fois que tu as ressenti cette odeur. Donc, ça laisse une empreinte, un ancrage olfactif puissant. Si je fais respirer de l'huile essentielle d'orange pour la première fois à une personne et que je lui dis quand tu respires cette huile essentielle, tu te connectes à l'abondance, à la joie pure et à la créativité. Et qu'elle ancre ces mots-clés dans son système de programmation abondance, joie pure, créativité, à chaque fois qu'elle va respirer de l'orange et qu'elle va se rappeler de ces mots-là, ça va encore plus s'ancrer et c'est comme ça qu'on vient créer des ancrages olfactifs. Donc, on vient créer des moments, des souvenirs, des expériences importantes pendant nos cours de yoga et nos élèves peuvent retrouver ces expériences-là quand ils vont repartir et se retrouver chez eux s'ils respirent à nouveau une des huiles essentielles qu'on aura utilisées pendant la séance.
Les huiles essentielles permettent d'accélérer la relaxation et la détente parce que l'huile essentielle vient tout de suite nous connecter à notre système nerveux parasympathique. Donc, on commence à ralentir, on commence à respirer plus profondément, on vient travailler sur notre subconscient, sur nos émotions. Donc, les huiles essentielles sont des outils en fait de guérison émotionnelle très puissants puisqu'on les utilise dans la thérapie olfactive, donc l'olfactothérapie, mais aussi dans les processus de relation d'aide avec l'olfacto-coaching. Donc, ce n'est pas à négliger au niveau de la puissance qui va impacter une personne quand elle respire une huile essentielle et les mots que vous allez utiliser lorsque vous faites respirer une huile essentielle. Ça réduit le stress, ça soutient la fonction immunitaire, ça protège aussi le système immunitaire des attaques environnantes, des pathogènes environnants. Donc, c'est vraiment un outil de guérison holistique qui complète à merveille la pratique du yoga parce que ça va agir sur notre humeur, sur nos émotions, au niveau conscient et au niveau subconscient. Quel est l'intérêt de créer des séances avec les huiles essentielles? J'ai listé 8 points. Le premier, bien sûr, c'est de créer un momentum dans ton activité. Donc, tu exerces depuis longtemps ou tu te lances, peu importe, tu ajoutes les huiles essentielles à ta pratique, ça vient créer un nouvel élan dans ton activité de professeur de yoga. Ça va diversifier tes offres également. Donc, tu pourrais très bien proposer des cours de Hatha Yoga ou de Yoga Nidra ou peu importe les pratiques que tu utilises toi. Donc, de la manière dont tu les utilises et de temps en temps offrir un atelier thématique avec les huiles essentielles. Donc là, ça te permettrait de créer différentes offres. Mais ça pourrait très bien être aussi d'utiliser les huiles essentielles dans tous tes cours, mais que tu aies par exemple des cours de Hatha où tu vas choisir des huiles essentielles qui sont plus stimulantes et des cours de Yin où tu vas choisir des huiles essentielles qui sont plus calmantes. Donc, tu vas avoir vraiment la possibilité de créer plusieurs thématiques en amenant les huiles essentielles dans ta pratique. Bien sûr, ça transforme les séances pour amener tes élèves à rentrer plus en conscience avec leur spiritualité, leurs émotions et donc travailler sur le corps énergétique des élèves. Le yoga est une pratique énergétique, bien sûr. On fait simplement renforcer ce plan-là. C'est un magnifique outil pour laisser libre cours à ta créativité parce qu'il y a tellement de possibilités de créer différents protocoles avec les huiles essentielles que ça permet vraiment d'amener plus de plaisir dans ta pratique. C'est une expérience d'enrichissement personnel aussi pour toi-même sur ton tapis. Et ça permet de te mettre en synchronicité avec tes élèves. Donc, quand toi, tu vas aussi respirer une huile essentielle et ensuite guider tes élèves, tu es en train de vivre la même expérience. Donc, il y a une symbiose qui se crée. Je l'ai dit déjà, mais pour créer des ancrages olfactifs et des souvenirs positifs pour tes élèves. Le 7e point, c'est que la diffusion d'huile essentielle va permettre de soulager les tensions, de diminuer et de dissiper les odeurs. S'il y a des odeurs de transpiration dans tes cours, si tu fais du yoga chaud ou du hatha yoga et que c'est des cours où vous êtes vraiment nombreux, ça permet justement d'amener plus de fraîcheur et bien sûr de créer une ambiance aromatique. Si on choisit de booster l'énergie ou si on choisit la connexion, si on choisit les sentiments de paix, par exemple. Et donc le 8e point, soutenir notre système immunitaire, équilibrer les émotions, améliorer le bien-être. Pour qui est-ce que ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde, le yoga essentiel. Donc, pour n'importe quelle pratique de yoga, toute pratique confondue, on peut aller intégrer les huiles essentielles. Et comme je le disais, moi je suis professeure de yoga de la femme, donc je combine plusieurs techniques et pratiques de yoga et j'ajoute les huiles essentielles à ces pratiques-là. On peut proposer donc des ateliers de yoga essentiel dans vraiment n'importe quel type de yoga et même dans des ateliers de méditation.
Maintenant, je vais te parler de la structure d'une séance de base. Donc, d'abord, pour la structure, base ou thématique, c'est toujours la même. On va introduire les huiles essentielles à nos élèves. On va toujours leur expliquer à quoi l'huile essentielle va servir. On va leur expliquer le lien entre les huiles essentielles et le yoga, donc un petit peu de la même manière que je l'ai fait là. Les huiles essentielles permettent de nous connecter à notre monde intérieur, à notre spiritualité, et le yoga aussi, donc on vient renforcer ces aspects-là. Donc, on va voir toute la partie d'introduction. Ensuite, pendant notre cours, avec les différentes séquences que je vais aller plus en détail après, on va aller introduire différentes huiles essentielles en disant à nos élèves, alors voilà, là, je fais circuler de l'orange sauvage, tu peux en mettre dans tes mains ou tu peux en mettre une goutte dans ta bouteille d'eau. L'orange sauvage, ça sert à ça, etc. Donc, on va en même temps, on guide notre cours, ouvrir l'introduction des huiles essentielles. Et à la fin du cours, on va toujours avoir un temps de partage s'il y a des questions, mais surtout partager les expériences de nos élèves en lien avec les huiles essentielles. Le déroulement d'une séance de base. Alors, la première étape, c'est purifier l'air et créer l'ambiance aromatique de la séance. Donc ici, je te parle d'un coffret de 8 huiles essentielles qui te permet de créer une séance de base. On va diffuser en combiné de l'amande poivrée et de l'orange sauvage, donc dans un diffuseur. Mais ça peut aussi être une autre synergie du coffret. Il y a de l'Aroma Touch, par exemple, qui peut être super bon. On peut aussi se créer un spray avec de l'eau, quelques gouttes d'huile essentielle et on va aller vaporiser dans la pièce si, par exemple, tu n'as pas de diffuseur. La deuxième étape, c'est de soutenir la détoxification naturelle du corps. Donc là, on va inviter nos élèves, avec l'huile essentielle qu'on aura choisie pour l'interne, à en mettre une goutte dans un verre d'eau ou deux, trois gouttes dans une bouteille d'eau et de bien boire tout au long de la séance. Entre chaque séquence, par exemple, tu peux rappeler à tes élèves de boire de l'eau pour qu'elles puissent bénéficier des effets thérapeutiques de l'huile essentielle à l'interne. La troisième étape, c'est d'augmenter la concentration et le centrage. Quand on est en début de cours, on veut amener les élèves à se poser, à aller dans leur profondeur. Là, on va leur proposer d'appliquer une goutte de la synergie balance au niveau du troisième œil au début du cours pour améliorer le focus, la clarté, la connexion spirituelle. Et on va aussi leur proposer de mettre une goutte sous la plante des pieds pour l'ancrage et la présence. En même temps, on les invite toujours à respirer les huiles essentielles qu'on leur partage. Quatrième étape, dans la séquence principale du cours, là où on veut activer l'énergie, augmenter l'endurance, ouvrir les voies respiratoires, donc tout ce qui est plus physique dans cette partie-là, on peut leur proposer d'appliquer une goutte de menthe poivrée au niveau des bronches. Ça va amplifier la capacité respiratoire. Cinquième étape, soutenir nos muscles, nos articulations, nos ligaments. Ici, on va aller appliquer la synergie Aroma Touch ou la synergie Deep Blue, donc en voie topique sur des douleurs musculaires, sur des tensions. Ça peut être avant la séance, pendant la séance ou à la fin de la séance, avant qu'elle reparte chez elle. Donc, si par exemple, pendant le cours, il y a une personne qui va dire « Ouf, j'ai un nœud, je suis bloquée dans mon omoplate », ok, je vais venir aller appliquer du Deep Blue, appliquer de l'Aroma Touch et ça va tout de suite l'aider pour son problème musculaire ou articulaire. La sixième étape, le renforcement de l'immunité. Là, on va aller appliquer du tea tree au niveau du thymus, donc juste ici, au niveau de la gorge, en arrière des oreilles également, puisqu'on a tout le système lymphatique sur cette partie de notre corps. Donc, on va augmenter le système immunitaire. Et à la fin de la séance, on va leur proposer d'appliquer la synergie On Guard sous la plante des pieds, juste avant de passer dans des postures de yoga restauratif, par exemple. Septième étape, approfondir la méditation et le shavasana, donc la détente finale. On peut proposer d'appliquer de la lavande ou la synergie balance au niveau des tempes, lisser les sourcils, à l'arrière du cou, en dessous des pieds. On peut également faire un spray aurique qu'on va venir donc sprayer au-dessus des corps de nos élèves en leur disant de fermer les yeux et de simplement respirer les odeurs. Et à la fin du cours,
On va pouvoir nettoyer notre espace, nettoyer nos tapis avec du tea tree, par exemple, pour désinfecter les tapis de yoga ou purifier l'air avec un diffuseur ou simplement un spray. Donc, pour réaliser une séance de base avec tout ce que je t'ai nommé là, tu peux te procurer donc le coffret Aroma Touch. C'est 8 huiles essentielles et synergie. Au Canada, c'est 325 plus taxes. Et en France, tu as deux versions, la version 5 ml et la version 15 ml. Donc 137 euros ou 286 euros. Et ça vient en plus avec la formation Aroma Touch, qui est une formation d'application des huiles essentielles sur la colonne vertébrale et sur les pieds, que tu peux en plus offrir en individuel si tu offres des soins personnels. Donc, c'est une formation qui est gratuite, qui est offerte avec. Et au Canada aussi, je ne l'ai pas noté là, mais la formation est offerte avec le coffret aromatique. Maintenant, on va aller dans le déroulement d'une séance de yoga essentielle. Donc, ça, c'est comme moi, je prépare mes séances. C'est un guideline, une structure, un plan que tu peux utiliser. Et tu retrouveras toutes les fiches thématiques. Donc, il y a trois feuilles par thématique. Donc, tu vas avoir un fichier PDF à télécharger des 12 thématiques de l'année avec la thématique, les huiles essentielles et les 6 séquences pour utiliser les huiles essentielles dans la création de tes cours de yoga essentiels. Les 7 étapes principales. On prépare l'espace avant que nos clientes, nos élèves arrivent et on les accueille. Ensuite, on va introduire notre thématique. On a la séquence d'ouverture et d'échauffement, la partie centrale corps et visage, la pré-détente, la méditation et la fin de la séance avec le partage. Alors, c'est parti. Ici, j'ai fait un exemple avec une séance du mois de janvier, puisque là, on est en janvier présentement, et je vais donner ma séance de yoga vision. Donc, la thématique, c'est vision, aligner sa pratique de yoga sur ses intentions. Alors, la première étape, donc préparer la séance avec la diffusion d'huile essentielle de baie de genévrier. 2-3 gouttes dans un diffuseur. J'accueille mes élèves avec une goutte dans les mains. Pourquoi la baie de genévrier? Parce que c'est une huile nettoyante, détoxifiante, qui vient diminuer les tensions et diminuer le stress. Donc, quand je vais accueillir mes élèves, ça va leur permettre de tout de suite aller dans un autre mood, de quitter le quotidien pour se mettre dans leur introspection. La deuxième partie, c'est l'introduction. Alors, toutes mes élèves sont arrivées et ici, je vais aller leur distribuer une huile essentielle et je vais les inviter à mettre ici 2-3 gouttes d'huile de citron dans leur bouteille d'eau, toujours en stainless ou en verre. Et je vais leur dire que donc, le citron, c'est un nettoyant naturel, ça va augmenter le focus et la concentration pendant le cours. Je vais leur expliquer ma thématique du jour et je vais leur expliquer pourquoi on utilise les huiles dans une séance de yoga. Quand j'explique les huiles, je le fais au fur et à mesure. Mais ici, dans la partie introduction, je vais leur expliquer un petit peu ce que j'ai fait avant, mais qui est raccourci. Donc, je vais leur dire, on utilise les huiles essentielles aujourd'hui parce que c'est un moyen de nous connecter plus profondément à nous-mêmes. Ça vient travailler sur notre système limbique. On va pouvoir connecter avec notre dimension spirituelle, mieux respirer et je vais vous distribuer des huiles essentielles tout au long du cours qui vont supporter la thématique du jour. Les huiles essentielles que j'utilise sont des huiles de la marque doTERRA. C'est des huiles qui sont de qualité, qui sont sécuritaires. Vous pouvez vous en procurer si vous avez un coup de cœur pour une huile pendant le cours. À la fin du cours, je vais vous offrir celles qui sont en vente, que j'ai en inventaire en ce moment. Sachez qu'il y a 3 moyens d'utiliser les huiles essentielles, à l'interne, en topique et en aromatique. Et on va utiliser ces 3 voies d'application aujourd'hui. Après, je peux rapidement expliquer mon parcours avec les huiles essentielles ou me présenter si j'ai des nouvelles élèves. Troisième partie, l'ouverture et les échauffements. Ici, dans ma thématique vision, c'est l'huile essentielle de camomille. Donc, je vais faire passer l'huile essentielle de camomille
Et je vais leur dire d'appliquer l'huile essentielle sur le troisième œil, le front, la nuque. Pourquoi? Parce que la camomille, c'est une huile qui calme, qui détend, qui améliore notre conscience spirituelle. Dans la séance, dans la partie ouverture et échauffement, moi, la manière dont je le fais, c'est toujours, je te donne mon expérience pour t'en inspirer. On est assis en tailleur, on va poser nos mains en prière, je vais faire des respirations, je vais amener mes élèves à poser leur intention ou je vais leur donner une intention pour la thématique. On va ouvrir avec le home, 3 fois chanter. On va faire des étirements de la colonne vertébrale. Je vais leur donner des postures d'échauffement et ensuite on va aller dans les salutations à la lune. Donc, moi, je travaille juste avec les salutations à la lune, mais si tu fais des salutations au soleil, c'est OK. Quatrième partie, donc quand on a fait tout ça, on est dans la partie centrale. Donc ma partie centrale, c'est le principal de ma thématique où on va travailler le corps et on va travailler le visage. Ici, dans la thématique vision, la partie centrale, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Je vais inviter mes élèves à l'appliquer sur le bas du ventre, à en prendre une goutte sous la langue pour les plus courageuses et à respirer dans les mains. Et je vais leur dire donc que l'huile essentielle de menthe poivrée apaise la digestion et favorise l'assimilation des nouvelles informations. Donc, par rapport aux postures qu'on va pratiquer maintenant dans cette partie centrale du cours, elles vont pouvoir intégrer des nouvelles choses. Et là, on commence nos postures en lien avec la thématique. Cinquième étape, la pré-détente. Ici, on a la synergie Intune, donc à appliquer sur l'intérieur des avant-bras. Je vais leur faire passer. C'est une synergie qu'on utilise pour améliorer la concentration, calmer l'esprit et aider à être connecté au présent, donc ici et maintenant. La pré-détente, c'est la partie où je vais faire un mudra selon la thématique, parfois un exercice de pranayama, mais surtout une posture de yin yoga ou de yoga restauratif. La sixième partie, méditation et shavasana. Donc là, c'est souvent moi qui vais aller appliquer l'huile essentielle. Par exemple, ici, donc c'est la lavande sur le troisième œil. Je viens lisser le sourcil, les tempes, la nuque. Et mes élèves sont allongés sur leur tapis, elles sont en cercle, la tête au centre. Et moi, je vais venir appliquer donc l'huile essentielle. Bien sûr, je demande toujours le consentement à mes élèves quand je vais appliquer une huile. Donc, je leur dis toujours, je vais passer appliquer de l'huile essentielle de lavande sur telle partie du corps. Si tu ne le souhaites pas, fais-moi signe en levant la main quand j'arrive vers toi. Là, on veut toujours le consentement, bien entendu. Et j'explique pourquoi je vais utiliser cette huile essentielle-là. Et donc, dans la partie méditation, la sixième partie, c'est la partie de relaxation. Ça peut être la partie où on va faire du yoga nidra ou simplement le shavasana en détente finale. Et la septième étape, c'est la fin de la séance et le partage. Donc, si je vais clôturer donc, de nouveau en position assise en tailleur, je vais lire une prière ou réciter une prière, on va chanter le home et ensuite je vais encourager le partage des expériences de mes élèves. Alors ici, il y a les 12 thématiques annuelles. Je ne vais pas les relire, je vais simplement te nommer le texte, mais de toute façon, le titre, pardon, de toute façon, tu vas retrouver ces 12 thématiques-là dans tes fichiers de cours sur le module Yoga essentiel. Donc, en janvier, on travaille la vision, en février, la connexion, en mars, c'est l'alignement, en avril, l'énergie, en mai, le renouveau, en juin, la respiration, en juillet, la liberté, en août, l'équilibre, en septembre, les fondations. En octobre, c'est la thématique libérée. En novembre, la gratitude. Et en décembre, la compassion. Et il y a toujours une variation, parfois c'est 2 variations du thème proposé. Donc, tu pourrais très bien décider de varier donc, la thématique de novembre avec les huiles essentielles qui sont proposées. Ça pourrait aussi être la gratitude radicale pour un autre type d'atelier, donc pas forcément en novembre. Là, on a 12 thématiques mensuelles qui vont bien en fait avec les énergies du mois telles que c'est proposé, mais tu pourrais tout à fait décider que la séance connexion corps, âme, esprit, qui est la première ici reliée au mois d'octobre, ça peut être un workshop thématique où tu fais cette séance-là et il n'y a pas besoin d'être au mois d'octobre pour l'offrir. Les précautions d'usage. Je les ai déjà nommées, mais je les renomme ici pour que ce soit clair et que tu te sentes en sécurité.
On veut toujours avoir de l'huile essentielle de coco avec nous parce que si jamais il y a quoi que ce soit comme problème, une goutte d'huile essentielle qui tombe sur le visage, une femme qui se met de l'huile essentielle à la mauvaise place ou qui coule, peu importe. Donc, on veut de l'huile végétale pour tout de suite aller calmer la sensation d'échauffement. On ne dilue jamais avec de l'eau, hein, ça augmente l'oxygène, donc ça augmente la brûlure. Avoir de l'huile de coco, c'est un gage de sécurité. S'il y a quoi que ce soit comme problème, même si c'est un problème de goutte d'huile essentielle dans les yeux, on met de l'huile de coco, on vient masser les yeux, ça va chauffer, mais ça va commencer à calmer. Ça ne va pas créer des problèmes au niveau de la vue. Une goutte d'huile essentielle, ce n'est pas un cas pour aller voir le docteur ou partir à l'hôpital. Par contre, ça chauffe, ça fait mal, ça peut faire paniquer. Donc, s'il devait y avoir un accident, moi personnellement, j'en ai jamais eu dans mes cours. Ça fait 1 an que je donne des cours avec les huiles essentielles dans mes pratiques de yoga. Mais s'il devait y avoir un accident, l'huile végétale. On va toujours dire à nos élèves que c'est bouteille en verre ou bouteille en stainless. Si elles n'en ont pas, on leur propose un verre qui ne sera pas en plastique. S'il y a des huiles qui sont chaudes ou piquantes, on va les diluer avec de l'huile végétale si on veut les appliquer sur une plus grande partie du corps. Donc là, il faut toujours se référer au guide d'utilisation des huiles. Les précautions maintenant, donc les femmes enceintes, on ne leur donnera jamais de sauge sclarée. Et pour les femmes qui allaitent, on évitera l'amande poivrée et tous les mélanges qui en contiennent. Pareil pour les femmes enceintes, c'est la sauge et tous les mélanges qui en contiennent. À part ça, on peut utiliser toutes les huiles essentielles en aromatique et on évitera par précaution de nouveau de faire boire des huiles essentielles aux femmes enceintes, juste par précaution. Alors, je te présente maintenant le coffret Yoga. Donc, c'est une collection de 3 synergies exclusives de doTERRA. Au Canada, il est 78 $ et en France, il est 67 €. Donc, si tu as besoin de te le procurer, si tu souhaites te le procurer et que tu as besoin d'aide pour passer ta commande, n'hésite pas à me contacter. On va pouvoir regarder ça ensemble. Je te fais la description des huiles essentielles, leurs propriétés, comment on applique ces synergies-là. Donc, la première synergie, c'est Anchor. Anchor, ça veut dire l'ancrage, la stabilité. Donc, c'est une huile essentielle pour la centration, pour la confiance. On a plusieurs essentiels qui sont justement des huiles de bois, le bois de cèdre, le bois de santal, des huiles au niveau du premier chakra, le patchouli, le poivre noir. Donc, on a vraiment quelque chose pour redescendre l'énergie vers la terre. Plusieurs possibilités d'application, que ce soit sur les chevilles, la base de la colonne vertébrale, la plante des pieds. Ça va amener une sensation de calme, de paix, de plénitude. Il y a des postures que tu peux associer à cette énergie-là qui sont favorables. Bien sûr, ce sont des suggestions. Toutes les postures de méditation assises, toutes les postures de torsion assise, les mudras de connexion avec l'élément terre. Donc, c'est une belle idée d'apporter cette synergie-là dans ces postures-là. Et puis, moi, je te recommande de l'utiliser dans la partie donc, ouverture et échauffement parce qu'on veut amener notre élève à la centration. La synergie aligne, donc c'est une synergie d'alignement et d'ouverture aux possibilités. On a des huiles florales comme le jasmin et la rose qui travaillent sur le chakra du cœur. On a des huiles qui vont travailler plus sur l'intuition avec la menthe poivrée et la coriandre, par exemple. Donc, c'est une huile, quand on sent de la confusion, qu'on est un petit peu perdu, qu'on manque d'énergie, ça va venir nous réaligner donc, sur notre axe pour nous amener justement cette verticalité. On va l'appliquer sur le cœur, les poignets, la nuque, pour tout ce qui est l'acceptation de soi et amener plus de fluidité dans notre vie. Les suggestions associées à cette synergie, c'est la guerrière 2 et la posture du triangle. Et moi, je suggère aussi de l'utiliser dans la partie principale du cours. Donc, ça peut être une bonne idée de commencer avec le coffret Aromatouch des 8 huiles essentielles pour créer une séance de base et les 3 synergies de yoga en plus. Ça permet déjà de faire des séances qui ont énormément de potentiel et de variété dans l'utilisation des odeurs. La troisième synergie, c'est Arise.
Donc, c'est vraiment l'ouverture, le soleil. Ici, on a du pamplemousse, du citron, de la mélisse. Donc, c'est tout ce qui est la lumière, mais on a aussi le sapin pour garder quand même cet ancrage-là dans notre axe vertical. Donc, on a l'ouverture, c'est troisième chakra. C'est pour la stabilité, le sentiment de liberté, l'évolution, le challenge, la mise en action, l'élan. On peut l'appliquer au niveau des tempes, au niveau des poignets, au niveau du cou, pour tout ce qui est les sentiments de joie, d'exaltation. Et puis, dans les postures associées avec cette synergie, la posture de la montagne, de l'arbre, la guerrière une et le croissant de lune. Et dans les parties, dans les séquences du cours, moi, je l'utiliserai principalement dans la séquence de la pré-détente ou la partie principale du cours selon la thématique. Alors, je fais le résumé avec toi donc des avantages d'utiliser les huiles essentielles dans ta pratique de yoga pour te démarquer, donc te démarquer sur ton marché, te positionner comme une référence et comme une experte dans ton domaine à travers tes cours de yoga en ajoutant les huiles essentielles. Donc, la première chose, c'est que les huiles essentielles sont des outils thérapeutiques qui sont holistiques. On va travailler vraiment sur toutes les dimensions de l'être et bien entendu, c'est très efficace. L'investissement pour acheter tes huiles essentielles peut se rembourser si tu fais de la vente en post-séance, donc pour pouvoir soutenir tes élèves dans leur chemin de guérison. Et ça t'amène aussi la possibilité de générer des revenus en faisant de la vente en post-séance de tes cours. Tu offres du support énergétique aux personnes qui vont, euh, qui vont vouloir en fait continuer avec les huiles essentielles entre chaque cours. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui a vraiment tripé sur l'huile essentielle d'orange, tu peux lui vendre cette huile essentielle après et à chaque fois, chez lui, chez elle, quand il va l'utiliser, il va y avoir de nouveau ces souvenirs qui vont émerger au niveau de l'abondance, de la créativité. Donc, c'est des supports énergétiques puissants pour nos élèves. Bien sûr, ça amène beaucoup de valeur ajoutée à tes cours parce que c'est différent de ce qui se fait habituellement. C'est des outils de guérison, ça augmente le taux vibratoire de tes élèves, de ton lieu, donc de ton cours d'une manière générale. C'est un cadre unique et sain parce que tu diffuses des huiles essentielles. Donc, il y a vraiment quelque chose de très différent quand tu entres dans un studio de yoga et que ça sent les huiles essentielles. Il y a déjà une odeur qui permet de créer une ambiance, une atmosphère aromatique. Et en plus de ça, c'est un cadre qui est complètement sain. Les huiles essentielles et l'aromathérapie vont détruire les pathogènes environnants. Et le dernier point à nommer, c'est que tu vas élever ta crédibilité et ta réputation au-delà d'offrir des cours de yoga, hein, parce que tu vas étendre en fait ta discipline à la guérison holistique en offrant des cours qui incluent les huiles essentielles. Donc voilà tous les avantages pour te démarquer dans ta pratique de professeur de yoga pour toutes les pratiques et toutes les techniques de yoga, donc pas simplement du hatha yoga, mais d'autres sortes également. Si tu veux rester connecté, voici toutes les informations pour me suivre, pour me retrouver. Et puis, si tu es déjà dans la plateforme Bloom, tu vas trouver donc toutes les fiches qui constituent les thématiques des 12 mois de l'année avec les possibilités de variantes, toutes les huiles essentielles à utiliser, dans quelle séquence, comment les utiliser, les bénéfices des huiles. Donc, tu peux télécharger ça directement. Et si tu n'es pas encore membre de la plateforme d'aromathérapie holistique Bloom, là où tu regardes cette vidéo, tu vas pouvoir, dans la description de la vidéo, euh, te procurer ton abonnement, que ce soit en mensuel ou sur un plan annuel. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Tu peux m'écrire également info@lunescence-rituel.com. Ça va me faire plaisir de recevoir tes partages d'expériences. Je te souhaite vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans la création de tes séances de yoga essentielles et je te dis à bientôt.